Bonjour les amis, alors c'est le cadre a un peu changé, en tout cas c'est un cadrage différent et vous voyez peut-être que la caméra bouge un tout petit peu, c'est parce que j'ai oublié mon trépied à l'église et il pleut et c'est pas vraiment le moment pour aller le chercher, donc Moïse, mon coloc gentiment est en train de tenir la caméra derrière moi, donc merci beaucoup Moïse pour cette nouvelle méditation du jour. Alors aujourd'hui on lit 1 Corinthiens 11 et le psaume 63 et j'ai choisi de donner quelques réflexions sur le psaume 63, pas simplement parce que 1 Corinthiens 11 est un grand passage qu'on a eu l'occasion déjà d'aborder, mais aussi parce que le psaume 63 est vraiment magnifique et nous révèle quelqu'un qui a David qui a écrit ce psaume, qui a vraiment une bonne attitude vis-à-vis de Dieu. Et j'aimerais juste souligner 3 choses en particulier qu'on voit dans ce psaume parmi d'autres qui ressortent vraiment et qui m'ont vraiment encouragé en le lisant. On voit quelqu'un qui a soif de Dieu, quelqu'un qui est émerveillé devant Dieu et quelqu'un qui est rassasié en Dieu. Quelqu'un qui a soif de Dieu, d'abord, on voit ça au verset 2, il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Là, c'est l'image qui est utilisée de quelqu'un qui a vraiment très très soif, quelqu'un qui est dans un désert. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir vraiment soif, de vous dire mais je serais prêt à tout pour avoir un verre d'eau. C'est une sensation assez particulière qu'on peut ressentir. Et imaginez-vous dans un désert sans eau, qu'on est vraiment desséché, la seule chose qu'on a envie, c'est d'avoir à boire. Et David utilise ça pour parler de Dieu, pour dire, mais c'est la même chose vis-à-vis de Dieu, j'ai soif de Dieu, de la présence de Dieu, de qui Dieu est, comme aussi de manière aussi importante que quelqu'un qui est dans un désert et qui a besoin de l'eau. Ça montre combien Dieu est nécessaire pour lui, combien Dieu est son bien le plus précieux, son bien qui est nécessaire pour qu'il vive. Il montre quelqu'un qui a vraiment soif de Dieu. La deuxième chose, on voit un homme qui est émerveillé devant Dieu. On voit ça dans le verset 3 et le verset 4. Il dit « C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. » David contemple qui Dieu est, et en contemplant qui Dieu est, il voit que Dieu est ce qu'il y a de plus beau, que Dieu est ce qu'il y a de plus glorieux. Et il dit même, verset 4, « Ta bonté vaut mieux que la vie. » Il préfère contempler qui Dieu est, la beauté, la grandeur de qui Dieu est, plutôt que de vivre. Il voit que Dieu est bien plus précieux que la vie même. Et n'est-ce pas vrai que Dieu est ce qu'il y a de plus beau dans ce monde? On peut être émerveillé en voyant une belle architecture, un beau paysage, un coucher de soleil magnifique, une belle création humaine. Mais tout ça, c'est juste un pâle reflet de la beauté de qui Dieu est. Et quand on se plonge dans l'étude de qui Dieu est, qu'on découvre dans la Bible, là où Dieu s'est révélé, on est juste émerveillé devant la grandeur de ce Dieu-là, devant la bonté de ce Dieu-là, devant la sagesse, la justice, l'amour infini de ce Dieu-là. La tâche la plus noble qu'un être humain puisse faire, c'est de creuser davantage qui Dieu est, d'étudier Dieu. Il n'y a rien de plus beau que cela. Donc un homme qui a soif de Dieu, un homme qui est émerveillé devant Dieu et un homme qui est rassasié en Dieu. On voit ça au verset 6, il dit « Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai, lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. » Pour David, de méditer à qui Dieu est, de penser à Dieu, c'était comme une nourriture succulente, comme un festin, comme un repas magnifique. Et c'était quelque chose qui le satisfaisait profondément. Et ça, c'est aussi le cas pour chaque être humain, effectivement, que Dieu est celui qui satisfait nos âmes. Et qu'on peut réaliser ça dans notre vie chrétienne, que Dieu est celui qui satisfait nos âmes. Le monde autour de nous veut nous faire croire qu'on a une foule de besoins. Chaque publicité qu'on voit, c'est un besoin qui se crée dans nos esprits. Et on peut voir toutes sortes de choses qu'on semble avoir besoin, mais il n'y a rien dont on a plus besoin que Dieu lui-même. C'est ça notre plus grand besoin, et de méditer sur Dieu, de penser à Dieu, à qui Dieu est. C'est ça qui rassasiera véritablement notre âme. Alors il y a d'autres choses qu'on voit dans ce psaume, mais c'est juste ces 3 choses que je voulais mettre en avant. Soyons encouragés à creuser davantage qui Dieu est dans sa parole. Prions que Dieu nous révèle plus de qui il est et réalisons que notre âme doit avoir profondément soif de Dieu, doit être profondément émerveillée devant Dieu et doit être profondément rassasiée en Dieu. Donc bonne semaine à vous, chers amis, avec ces vérités en tête.